J'ai toujours cru que le thé n'était rien d'autre que de l'eau chaude marron. Eh ben, vous savez quoi? J'avais raison. C'est immonde. Non, merci. Bienvenue en Angleterre. Aujourd'hui, petit retour sur une véritable pépite télévisuelle, j'ai nommé Ted Lasso. Disponible sur Apple TV sur 3 saisons d'environ 30 minutes par épisode, Ted Lasso se situe dans l'univers du football, ce qui n'est pas banal à la télévision, comme au cinéma d'ailleurs, tant le genre est difficile à adapter à l'écran. Eh mec, c'est toi? Bah, il faut croire que oui. Trop fort. Tu vas être entraîneur de football. T'es devenu une légende en faisant un choix tellement con. Ils vont te faire la misère. L'histoire, c'est simple, c'est celle d'un coach de football américain qui se retrouve propulsé entraîneur de football dans un club anglais. Un brin excentrique et ne connaissant absolument rien à ce sport, on va donc y suivre ses péripéties avec une très bonne dose d'humour et d'humanité. Une nouvelle nous arrive depuis l'autre côté de l'Atlantique. L'AFC Richmond a annoncé le nom de son nouvel entraîneur, qui n'est autre que Théodore dit Ted Lasso. Avec un concept à la base improbable, puisque né de l'idée d'un sketch de son acteur principal Jason Sudeikis pour la chaîne NBC en 2013, l'idée fera donc son chemin jusqu'à en devenir une série télé. Une série complètement feel-good, donc le genre de programme assez court par sa durée, qui se regarde aisément après une journée de boulot plutôt bien remplie, ou même encore entre deux sorties d'achat de Noël pour rester dans le thème du moment. Vous êtes un Américain qui va entraîner une équipe de football de Ligue 1, même si votre connaissance du jeu est très limitée. Je sais que cet AFC Richmond se donnera à fond qu'il mène ou qu'il soit mené. Ou à égalité. Oh, vous avez l'égalité. On se surprendra donc à s'attacher à toute une galerie de personnages qui reviendront ici et là pendant les épisodes, réussissant tour à tour à nous faire rire et même à nous émouvoir dans des épreuves des plus basiques de la vie. C'est là aussi la grande force de la série, puisqu'on est loin des clichés habituels sur les footballeurs et de cet univers, on peut le dire, un peu spécial. Car oui, ce sont les expériences ou encore les doutes, les victoires et les échecs de l'équipe et de ses dirigeants qui sont dépeints au milieu des murs du stade et de ce club, et qui nous feront ressentir constamment de l'empathie pour chacun de ces personnages, bien au-delà de la première impression de bouffonnerie que l'on pourrait avoir lors du premier épisode. T'as vu ce gars? Lui, je pense qu'il vient d'Angleterre. J'ai raison. Pays de Galles. C'est un autre pays? Oui et non. Mais combien y a-t-il de pays dans ce pays? 4. Les films sur le sport, c'est bien connu, sont souvent galvanisants pour le spectateur, en particulier sur les films de combat dont c'est régulièrement un peu un prétexte pour nous montrer les valeurs du personnage tels que le courage et la volonté de se dépasser, ou bien encore de se relever de ses échecs pour mieux rebondir. Il y a 1000 exemples de cela au cinéma qui fonctionnent pour ce genre de thème, mais en série c'est plutôt un concept peu exploité, et c'est fort réjouissant de retrouver cela en série télé sur un format un peu plus long. Que ça vous plaise ou non, Richmond va changer sa façon de faire. À partir de maintenant, c'est Lasso qui donne la route à suivre. Eh, c'est dingue, cette voiture a un volant invisible. Mention spéciale aussi pour Jason Sudeikis, au look improbable, moustachu, toujours rempli de fraîcheur et de positivité. Ce que vous faites, c'est irresponsable. Ce club compte beaucoup pour les gens de cette ville. Ouais, je sais ça, je le sais. Oh, t'es un phénomène. Donc vraiment, je vous conseille de jeter un œil à cette superbe série Feel Good qui fait incroyablement du bien. Nul besoin d'aimer le football ou même encore le sport pour apprécier cette série, superbement bien écrite et interprétée, dont le seul but est de vous divertir. Je crois que c'est ça le vrai défi. Embrasser le changement. Même équipe! Faire preuve de courage. Votre décision de mettre Jamie sur le banc de touche, c'était courageux. Attention aux propos tendancieux au travail, boss. Pour moi, le succès ne dépend pas des victoires ou des défaites. Pour moi, le succès, c'est d'aider ces jeunes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, sur ou en dehors du terrain.